Satisfait du travail achevé et d'un instrument qui sonne bien, cette guitare lui a demandé plusieurs semaines de travail. J'ai pas une oreille de musicien. On me demande de reconnaître une note ou une autre, pas du tout. Par contre, je sais dire si une guitare a plus de médium, plus de basse, plus d'aigus. Virgile est un jeune luthier, mais il possède déjà un vrai savoir-faire. De la conception à la finition, il fait tout lui-même. L'étape la plus essentielle reste selon lui le choix des matériaux. Comme toute la guitare est faite de bois, en fait, c'est vraiment avec ça qu'on construit le son de l'instrument. Alors on a un bois qui s'appelle du padouk, qui est un bois africain, rouge, qui en plus est très visuel. Et lui, en fait, il a vraiment une... Je sais pas si on va entendre, mais quand... Il y a une espèce de vraie résonance, et ça, on cherche à le retranscrire, en fait, dans le dos de la guitare. Dans son atelier ouvert à Anglet il y a moins d'1 an, ce passionné de blues s'est spécialisé dans la fabrication de guitares folk, inspirées des instruments mythiques des années 20 et 30. Je reprends ces formes-là, parce que l'esthétique, ce que ça rappelle culturellement, la musique, ça me parle beaucoup. Mais en même temps, je modifie toute la structure interne pour faire en sorte que les guitares soient beaucoup plus efficaces que les vieilles, qu'elles aient un meilleur timbre, qu'elles aient plus de puissance. Là, je viens vraiment créer le son du dos de la guitare. Donc je viens enlever de l'épaisseur, je viens tout sculpter pour faire en sorte que les barrages, en fait, tout le système qui est là, fasse vibrer le mieux possible le dos. Virgile n'a que 28 ans, mais déjà une solide formation. 3 ans passés à l'École nationale de lutherie de Québec, puis 1 an en Australie avec un luthier renommé. J'ai commencé par faire de la guitare quand j'étais ado et je me suis plus rapidement mis à démonter mes instruments qu'à les jouer. C'est le côté technique qui me plaît. C'est toute la science qu'il y a derrière, il y a toute la physique, la mécanique des poutres. Ça va, monsieur Vossler? Ouais, dehors. Nickel. Cette guitare est la première qu'il a façonnée dans cet atelier. On va checker ça. Toutes ses créations sont des pièces uniques, vendues à partir de 3 000 €. C'est un peu une chance parce qu'il est venu nous voir jouer en concert. Il a construit la guitare en fonction de ce dont j'avais besoin. Pendant le concert, je voyais qu'il réfléchissait. Il était là, la différence entre une guitare et puis une guitare de haut de gamme, c'est comme si vous entriez dans une maison. Et là, une guitare de haut de gamme, c'est comme si vous entriez dans une cathédrale. Tout prend des proportions au niveau du son. Dès que vous jouez, le son, ça n'a rien à voir. Plus de plaisir en fait à écouter quelqu'un jouer mes instruments qu'à les jouer moi-même. L'instrument est fini, on l'entend, on voit le musicien qui arrive à l'exploiter au maximum, parfois plus que ce qu'on pourrait même espérer. Ses clients sont français et même américains, des particuliers ou des musiciens professionnels qui recherchent des instruments sur mesure. À Bayonne, 3 artisans se sont associés pour créer un atelier où se côtoient 3 différents types de lutherie. Ici, ciseaux à bois et oscilloscope se mélangent harmonieusement. Ces luthiers réparent indifféremment instruments acoustiques ou électriques, et même ces amplificateurs à lampe. Que ce soit des guitares, des violons, des violoncelles, même des contrebasses, tout instrument peut être préamplifié en tout cas, qu'on y électrifié pour qu'on puisse l'entendre sur des systèmes de sonorisation. Le point de convergence, c'est effectivement la musique, et que ce soit pour l'électronique ou pour la lutherie, ça produit, on va dire, des sons. Ce sont des composants qui existent depuis la fin des années 1800, qu'on utilise encore aujourd'hui, parce que le son qu'ils produisent est plus chaleureux. On traite essentiellement de l'analogique et non pas du numérique, quoi. À ses côtés, Jérôme façonne des archers, un métier d'art qu'il a adopté par hasard suite à une rencontre. Je
j'étais au conservatoire, je faisais de la contrebasse. On m'a dit il te faut un archet pour jouer de la contrebasse. Alors que moi je voulais faire du jazz. Donc je lui ai dit non, j'en ai pas besoin. Alors, on m'a dit si, il faut que tu ailles voir un archetier. Et j'ai rencontré un archetier. Et puis voilà, on a sympathisé. C'est plus au départ une histoire humaine, je pense, qu'une vocation. Il a rapidement pris goût à ce travail minutieux qui fait appel à toutes sortes de matériaux, bois, argent, nacre et crin de cheval. Il s'est spécialisé dans la fabrication d'archets de contrebasse. On fait des archets français, et puis sinon il y a les modèles allemands avec des hausses un peu plus hautes. C'est pas tout à fait le même camp, c'est pas la même utilisation. C'est-à-dire qu'au lieu de tenir l'archet sur la baguette, pour l'archet français, l'archet allemand on va le tenir, la main est sous la baguette. Le troisième luthier, Marcelino, s'est installé dans un local à part. Les instruments classiques confiés par ses clients sont parfois volumineux et nécessitent de l'espace. Depuis 30 ans, pour lui, restaurer ces vieux violons, alto ou contrebasse, c'est une manière de replonger dans leur histoire. J'ai une contrebasse qui date de 1840. J'ai un violon de 1780, à peu près de l'époque de la Révolution, quoi, en gros. Hein. Donc c'est vrai que ça fait quelque chose, quoi. C'est des restaurations pour aussi les mettre en vente ou alors pour en jouer. Donc bon, c'est revoir un petit peu le montage, le faire sonner le mieux possible. Voilà. Pour donner vie à des instruments anciens ou flambant neufs, ces artisans d'art perpétuent le même savoir-faire, resté inchangé depuis des siècles. L'avenir comme le passé se façonnent dans leurs ateliers.